Bonsoir peuple congolais et bonsoir à tous les citoyens du monde. Notre pays, le Congo-Brazzaville, traverse en ce moment une grave crise multidimensionnelle. Tous les secteurs sont au rouge et tous les secteurs sont en grève. Par contre, le tyran dictateur Sassou Nguesso est en route parce qu'il vient à Paris participer à l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce samedi 7 et dimanche 8 décembre 2024. Comme vous le savez, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été frappée par un incendie le 15 et 16 avril 2019. Après 5 ans de travaux de reconstruction, la cathédrale Notre-Dame de Paris va enfin ouvrir ses portes à son public. Donc, l'inauguration est prévue pour ce week-end. Plusieurs personnalités sont attendues du monde catholique et des grandes autorités aussi, comme les Donald Trump seront là. Et donc, parmi ces personnalités invitées, Sassou Nguesso y fait partie. Dernièrement, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso avait suspendu les voyages à l'étranger, les missions de service à l'étranger des membres du gouvernement et des personnalités et des fonctionnaires de l'État, à l'exception des voyages de Denis Sassou Nguesso. Alors que ce sont les voyages de Denis Sassou Nguesso qui coûtent cher aux contribuables congolais. C'est pourquoi j'aimerais vous poser à vous, peuple congolais, une question. Que nous rapportent tous les déplacements de Sassou Nguesso à l'étranger? Dernièrement, il était reçu par le pape François au Vatican. À son retour au Congo-Brazzaville, il a célébré le mariage de son petit-fils avec la Tutsi rwandaise, qui a coûté des milliards aux contribuables congolais. Le 28 novembre, à l'occasion de la journée de la République, M. Sassou Nguesso a tenu un discours qui a déçu tous les Congolais. Un discours où il a même menacé les Congolais. Il demande aux Congolais de se contenter du peu qu'ils ont et qu'ils arrêtent de manifester, de faire les grèves. Mais M. Sassou Nguesso, les Congolais, même le peu que tu leur demandes de se contenter du peu là, même le peu, ils n'ont pas. Voilà. Donc, très chers compatriotes, vous avez tous compris que Sassou Nguesso n'en a rien à foutre du bien-être des Congolais. Ce qui compte, c'est sa personne. Il est tellement imbu de lui-même. C'est quelqu'un qui veut tout simplement paraître. C'est quelqu'un qui veut faire des selfies à côté des grands hommes de ce monde. Parce que lui, il n'en est pas. Voilà. Tu n'es rien, M. Sassou Nguesso, à côté de toutes ces personnalités-là. Voilà. Et aussi, je viens poser la question au président de la République française, le président Emmanuel Macron. Nous aurons appris que monsieur le tyran Sassou Nguesso a participé pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Il aurait fait un don. Moi, en tant que citoyenne et d'origine congolaise, je travaille et je paye mes impôts en France. J'exige qu'il y ait de la transparence en ce qui concerne les dons. J'aimerais savoir de combien M. Sassou Nguesso a participé pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. C'est à cause de ce don qu'il fait partie aujourd'hui des invités. Parce qu'en temps normal, M. Sassou Nguesso, qui se dit fervent chrétien catholique, il n'en est rien. Il ne l'est pas. Je viens interpeller
le monseigneur Ulrich Laurent, l'archevêque de Paris. Et j'interpelle toute l'Église catholique, l'épiscopat de France. Comment pouvez-vous accueillir pour cet événement un tyran, dictateur qui s'accroche au pouvoir depuis 40 ans, hein, qui embastille les opposants, qui bafoue les droits humains? Il y a des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Les deux anciens candidats à l'élection présidentielle de 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko et l'ancien ministre André Okombi Salissa, croupissent toujours injustement en prison parce qu'ils ont refusé de reconnaître sa victoire volée en 2016. Les fonctionnaires congolais ne sont pas payés depuis plusieurs mois. Lorsqu'ils manifestent, ils sont violemment réprimés. Nos retraités ne sont pas payés. Les étudiants ne perçoivent pas la bourse depuis 2018. Et personne n'a le droit de contester au Congo-Brazzaville. Les manifestations sont interdites. Comment une telle personne peut venir au nom de l'évangile participer à un tel événement alors que la première recommandation de l'évangile de Christ, c'est l'amour de son prochain. Monsieur Sassou Nguesso n'aime personne. Monsieur Sassou Nguesso n'aime que sa propre personne. Voilà. Comment expliquez-moi, monsieur l'archevêque Laurent Ulrich, archevêque de Paris? Expliquez-nous. Et j'aimerais vous dire que tout l'ensemble du peuple congolais ont un goût amer par rapport à cet événement. Et même tous les chrétiens catholiques ne comprennent pas comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui ne brille que par la violence dans son pays soit invité pour l'inauguration d'un temple qui est censé être saint. On ne comprend pas ça. Voilà. En tout cas, c'était ça mon message. Monsieur Emmanuel Macron, vous devez comprendre une bonne fois pour toutes que l'Afrique change. Il est temps que la France aussi change sa politique africaine. Voilà. Pour la cohésion et pour la paix dans ce monde. Voilà. J'en ai terminé et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.